فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, que la paix soit sur vous. Nous sommes au 2e jour de ce mois du Ramadan et nous réfléchissons ensemble aux enseignements spirituels de ce mois, des enseignements spirituels qui nous viennent aussi de la réalité de Palestine, comme de la réalité du monde. Comme je l'ai souvent répété, il faut comprendre la Palestine comme étant une situation témoin qui nous parle aujourd'hui de tous les conflits à travers le monde, toutes les réalités de l'oppression. Et ce qui est particulièrement important, c'est de savoir prendre du recul par rapport au présent. Encore une fois, si nous observons ce qui vient de se passer pendant 2 ans ou ce que nous observons pendant 70 ans, dans le temps présent et dans le temps court, nous voyons la réalité de massacre, la réalité de mort des hommes, des femmes, des enfants, des destructions incroyables. On a peine à imaginer que cette réalité puisse se dérouler sous nos yeux, que le monde est en train de regarder et ne fait rien, va peut-être même avec les médias pouvoir protéger les oppresseurs et rendre responsables les victimes au nom du droit à se défendre. Pourtant, ce qui est important, et c'est ce que nous enseigne ce mois particulier du mois du Ramadan dans lequel nous sommes, il nous rappelle toujours que le temps est relatif. Il y a le temps de nos affaires, et puis quand on jeûne, le temps change de densité, il change de substance, il change de sens finalement, puisque nous le vivons de façon tout à fait particulière. Et ce qui est important pour nous dans le mois du Ramadan, c'est de nous rendre compte que il faut aller au-delà de ce temps qui passe et lui donner un sens. C'est ceci aussi une spiritualité intelligente, une spiritualité qui considère le temps non pas dans ce qu'il nous offre maintenant, mais dans son sens au-delà du maintenant, dans son sens dans le temps long. Et il peut apparaître effectivement que les réalités des massacres d'aujourd'hui, des épreuves d'aujourd'hui, portent un sens qu'il va falloir comprendre sur le temps plus long. L'épreuve d'aujourd'hui, elle sera peut-être même la solution d'une réalité demain, que la victoire ou la défaite aujourd'hui peuvent être exactement autre chose demain. Et donc, au-delà du présent, ce qui est important de reconnaître dans les enseignements spirituels, c'est que l'intelligence de ce qui se passe aujourd'hui peut, avec la spiritualité, nourrie de l'intériorité, nourrie de la confiance, de se dire, il y a un sens que je dois chercher au-delà du présent, et que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ça n'est pas pour justifier ma démission, pour justifier mon silence, c'est surtout pour comprendre que je ne dois pas désespérer du temps présent, mais je dois garder la force, la foi et la confiance dans le temps long, dans le lendemain, qui dit autre chose que les massacres du présent. Parce que dans la construction, dans la reconstruction, dans le fait de se relever demain, il y a une autre dignité, un autre sens, et toujours une spiritualité qui dit que les épreuves d'aujourd'hui sont peut-être la force de demain. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.